Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je me suis rendu compte depuis ces dernières années que beaucoup de personnes se demandaient combien est-ce que ça coûte telle chose ou telle chose que vous voyez sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de faire un petit peu le juste prix mais version millionnaire pour que vous ayez une idée de combien est-ce que ça coûte réellement de faire ci, de faire ça, d'acheter ci, d'acheter ça ou de se créer par exemple une retraite, un revenu récurrent à vie, combien est-ce que ça coûte, combien il faut avoir sur son compte bancaire pour accéder à ce type de service ou acheter quelque chose qui peut vous faire rêver. Donc, combien est-ce que ça coûte un yacht, un jet privé, des études à Harvard, une voiture de sport en Asie, des frais de santé aux États-Unis, une nuit dans une villa magnifique à Bali, un appartement de 26 mètres carrés à Monaco ou encore une rente de 3 000 € par mois à vie. Combien est-ce que ça coûte à votre avis? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier élément qu'on va essayer de deviner ensemble, ça va être un yacht. Donc, personnellement, je loue à peu près 4 à 5 fois par an des yachts, mais simplement à la journée, je ne les achète pas. Je ne vais pas en vacances et j'achète un bateau à chaque fois que je sors en bateau. Je loue des bateaux à Phuket, je loue des bateaux à Dubaï ou je loue des bateaux en Italie. Du côté de Naples, dans les côtes, j'aime beaucoup. Et parfois dans le sud de la France, mais plutôt des petits bateaux parce que je reste pas longtemps. Et donc, combien ça coûte de louer un yacht? Combien ça coûte d'acheter un yacht? Vous me posez souvent cette question sur Instagram quand je suis sur un bateau. Et là, je vous propose de voir ensemble combien coûte un yacht de 1997 avec l'intérieur qui a été refait. Et c'est un yacht de 37 mètres de long avec un intérieur absolument magnifique. Combien est-ce que ça coûte? Eh bien, ça va coûter moins de 2 millions d'euros. Le prix exact, c'est 1 981 022 €. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin de 2 millions d'euros pour acheter un yacht et pour faire du yacht? Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas besoin de problèmes flottants. Un yacht, c'est sympa à louer à la journée. J'ai personnellement quelques amis qui sont propriétaires de yachts et je vous le dis, à moins que vous ayez un business d'excursion maritime, ça ne va faire que vous coûter de l'argent. En moyenne, les frais d'entretien d'un yacht, c'est l'équivalent de 10% du prix. Donc si vous achetez un yacht à 2 millions d'euros, il va vous falloir environ 10% de ça, c'est-à-dire 200 000 € pour l'essence, ça coûte extrêmement cher. Un bateau par exemple comme là je vous le montre, il peut avoir environ 2 moteurs de 1000 chevaux chacun, environ, plus ou moins. Donc vous avez des catamarans, etc. avec des moteurs beaucoup plus petits qui consomment beaucoup moins. Mais un yacht motorisé comme je les aime et comme vous les aimez certainement, ça va coûter environ 10% du prix du bateau à l'année. Pour faire quoi? L'essence, le crew qui va être sur le bateau, l'assurance, la place de parking et éventuellement les frais maritimes, parce que l'air de rien, vous le voyez sur les bateaux, il y a des petits drapeaux, c'est pas pour le fun, c'est des frais maritimes. Donc en fonction de où vous avez votre petit drapeau sur votre yacht, vous allez payer plus ou moins par an à l'État, un peu comme un peu comme un revenu foncier, un peu comme une taxe que vous avez finalement sur le fait de détenir une possession mais qui flotte, un peu comme un bien immobilier mais flottant. Maintenant, on va essayer de deviner le prix d'un jet privé. Et là, des fois, vous m'avez sorti des trucs absolument incroyables. Donc, personnellement, je ne voyage pas en jet privé parce que je trouve que honnêtement, c'est cher par rapport à l'expérience qui est donnée. Peut-être que je changerai d'avis ces prochaines années, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse à faire surtout tout seul, par exemple. Et puis, je suis pas un homme d'affaires qui est ultra pressé. J'aime prendre mon temps, les gens m'attendent, c'est pas très grave. Donc, combien coûte un jet privé? Quand j'ai demandé à des amis, à ton avis, combien ça coûte, en montrant un jet privé, j'ai tout entendu. J'ai entendu des prix complètement ouf, j'ai entendu des prix ridicules. Et en réalité, un jet privé va vous coûter neuf aux alentours de 20 à 30 millions d'euros. Ça va dépendre évidemment de la marque, ça va dépendre de la taille, ça va dépendre de l'intérieur, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je vais vous montrer maintenant une bonne affaire en termes de jet privé. Voici un Hawker 900 XP qui est de 2007 avec un intérieur qui a été refait récemment que je trouve absolument magnifique pour la coquette somme de 5 295 000 $. Si vous achetez un jet, déjà est-ce que vous avez besoin de 5, 10, 15, 20, 30 millions pour voyager en jet? La réponse est non. Je vais vous donner quelques exemples concrets de prix.
j'habite à Bangkok, Phuket c'est par exemple à 1h30 en avion, ça va coûter environ entre 10 000 à 30 000 dollars pour un jet privé. Pourquoi entre 10 000 à 30 000? Ça va dépendre du nombre de places. Un jet par exemple de 10 places, ça va coûter aux alentours de 15 000 dollars pour un trajet. Et un jet de 20 places, ça va coûter environ le double, donc 20 000 dollars pour un trajet. Donc comptez environ en Asie, c'est à peu près partout. 1h30, 2 heures de vol pour un jet de 10 places, ça va coûter environ 10 à 20 000 dollars. Et un jet privé de 20 places pour 1 heure, 2 heures de vol, c'est pas le plus important parce que vous allez avoir des frais de départ et puis des frais d'atterrissage. Donc comptez environ 30 à 60 000 dollars pour 2 heures de vol avec un jet de 20 places. Une année d'études à Harvard, combien est-ce que ça coûte? Eh bien, une année d'études à Harvard, sachant que si vous faites par exemple un MBA qui est un Master Business académique, vous allez généralement avoir entre 3 à 5 ans en fonction des programmes. Donc une année d'études dans une des meilleures écoles au monde, cela va vous coûter 92 000 dollars par an. Est-ce que c'est rentable de rejoindre une excellente école de commerce? Je ne sais pas, je n'en ai pas fait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai entendu, c'est que le réseau qui est créé au sein de ces écoles est absolument incroyable. Les connaissances, vous pouvez les trouver aujourd'hui ailleurs, je le pense. Cependant, le réseau qui se construit dans ces universités, honnêtement, je pense que c'est un des accès vers le salariat à haut niveau le plus intéressant, ou alors l'entrepreneuriat à un haut niveau intéressant. Généralement, les gens qui vont sortir d'école de commerce avec leur diplôme vont avoir des hautes positions dans des entreprises, mais personnellement, dans mon cercle d'amis, 99% de ceux qui aujourd'hui sont millionnaires ou multimillionnaires n'ont pas fait d'école de commerce. Ils ont simplement travaillé sur leur business et ils ont développé leur business, ils ont développé leur carrière. Ils ont appris des connaissances dans des livres auprès de leur réseau, sur des forums, sur des sites. Ils ont rejoint des formations, ils se sont fait coacher et ils ont essayé beaucoup de choses. Ils ont eu beaucoup d'échecs. Ils ont fait des petites étapes un petit peu à la fois durant des années consécutives. Ils travaillent tous les jours un tout petit peu. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de day off. Tous les jours, on travaille un petit peu parce qu'on aime ça, parce qu'on est passionné. Donc vous avez plein de possibilités pour réussir dans la vie. Je pense que rejoindre une école de commerce en fait partie. Mais ce que je pense, c'est que réussir dans l'entrepreneuriat, ça relève plus d'une manière de penser plutôt qu'un billet pour avoir un réseau immédiatement. Combien est-ce que ça coûte une Lamborghini en Asie? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le prix va certainement vous surprendre pour la simple et bonne raison qu'en Asie, nous avons des taxes tout comme sur les îles. Donc quand vous êtes en France, vous vous rendez peut-être pas compte, mais les voitures sont parmi les moins chères au monde. Pourquoi? Parce que les meilleures voitures, à ma connaissance, sont les voitures de concession allemande ou les voitures de concession italienne pour les ultrasports. Donc typiquement Mercedes, BMW, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, tout ça c'est en Europe. Cependant, dès que vous allez en Asie, eh bien il faut importer la voiture. Et donc le prix d'une Lamborghini par exemple classique en France, ça va être entre 200 à maximum 350 000 euros. En Asie, je vous donne l'exemple d'une Lamborghini qui est listée sur un site qui s'appelle one2car.com, qui est un site en Thaïlande. Et bien ici, vous avez une Lamborghini Aventador de 2021, donc un 6,5 litres, pour 53 490 000 bahts, ce qui est l'équivalent de 1,5 million de dollars. Et donc on pourrait se dire, mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas possible, ou c'est peut-être la voiture la plus chère de Thaïlande en ce moment. Non, pas du tout. C'est juste une Lamborghini qui est listée sur un site de petite annonce comme Le Bon Coin, mais version thaïlandais et sportif. Et donc, en Thaïlande, vous avez une taxe de 200%. Ça veut dire qu'un véhicule, par exemple, qui va coûter 300 000 euros, eh bien, le double doit être payé en taxe. Donc, le prix du véhicule, c'est 300 000 euros. Vous rajoutez 600 000 euros de taxe. Donc, un véhicule de base qui va coûter en Europe 300 000 euros, eh bien, va se revendre 900 000 euros en Asie la plupart du temps. Et c'est le cas dans des pays comme Hong Kong, comme Singapour, comme la Thaïlande, comme beaucoup de pays en Asie, c'est généralement la même chose parce que dès que vous quittez l'espace Schengen, vous avez ces fameuses taxes qui sont appliquées sur les frais de port, sur les frais de taxes, que ce soit pour réduire la pollution, pour dissuader les gens d'acheter des voitures de sport qui vont créer beaucoup de pollution. Et donc de ce fait, c'est pour ça qu'on va avoir des taxes de malade sur les voitures. Combien coûte une année de frais de santé
aux États-Unis lorsque on est américain, donc avec le système de santé américain. Et vous allez vous rendre compte que c'est bien plus cher qu'en France. Je vais vous montrer maintenant à l'écran une statistique qui a été faite par Peter G. Peterson qui vous montre en moyenne depuis l'année de naissance d'un Américain, combien est-ce qu'il va le dépenser par an au cours de sa vie en frais de santé. Cela représente 12 318 $ par an. Et on voit que en France, vous êtes légèrement en dessous de la moyenne avec 5 468 $ par an qui sont dépensés en frais de santé. Donc globalement, avec une moyenne à 5 829 $, on voit qu'aux États-Unis, c'est énormément plus cher et on voit qu'en France, c'est un petit peu en dessous de la moyenne. Comment est-ce que ça se passe dans les pays, par exemple en Asie? Eh bien, généralement, vous allez avoir une assurance qui va vous couvrir à l'international. Vous pouvez, et je vous le recommande, si vous êtes expatrié, d'exclure les États-Unis parce que généralement, c'est ce qui vient doubler le prix de votre assurance voyage. Combien est-ce que ça coûte de passer une nuit dans une villa magnifique à Bali? Vous voyez maintenant cette villa avec une belle piscine, avec des transats, avec un magnifique petit déjeuner avec une vue sur un volcan, des beaux espaces verts, des arbres partout. Il semblerait qu'il y ait un spa. Combien est-ce que ça va coûter pour une seule nuit? Eh bien, pour une nuit dans une des meilleures périodes de l'année, va vous coûter seulement 86 $ la nuit, soit environ 80 € au taux de change actuel. Et donc, vous le voyez, vous n'avez pas besoin de vous faire dégommer au niveau des prix en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays. Honnêtement, en Asie du Sud-Est, que ce soit Bali, l'Indonésie d'une manière générale, la Thaïlande, vous avez accès à des niveaux de service, à des niveaux de propriété qui sont exceptionnels, avec des prix qui peuvent battre tout type de compétition, avec des saisons qui sont inversées par rapport à la France. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore découvert l'Asie, à y aller et vous allez vous rendre compte du coût de la vie qui est beaucoup moins cher que dans les pays occidentaux. Et maintenant, je vous propose d'acheter une petite propriété, mais alors vraiment tout petite parce que ce sera seulement 26 mètres carrés à Monaco. Combien est-ce que ça coûte 26 mètres carrés bien placé à Monaco? Vous voyez ce magnifique studio, voilà, vous ne pourrez pas courir dedans, vous aurez juste de l'espace pour une table et un lit et cela va vous coûter la coquette somme de 1 790 000 €. Mon but en vous montrant ce type de propriété, c'est de mettre l'accent, de vous sensibiliser sur le fait que il y a beaucoup d'endroits dans le monde où c'est extrêmement trop cher et à l'inverse, quand vous savez où aller, en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous aimez, vous pouvez accéder à des qualités de service qui sont incroyables. Donc si vous comparez par exemple le fait d'acheter un 26 mètres carrés à Monaco ou le fait de passer du temps dans une villa par exemple à Bali ou en Thaïlande ou n'importe où le prix au mètre carré ne sera pas aussi élevé qu'à Monaco, eh bien vous aurez la plupart du temps une meilleure balance sur votre qualité de vie par rapport au prix que vous souhaitez y allouer. Combien est-ce que ça coûte de vous créer une rente de 3 000 € par mois? Combien est-ce que ça coûte d'avoir 3 000 € par mois qui tombent sur son compte bancaire tous les mois jusque le restant de vos jours? Eh bien, je vais vous le montrer maintenant dans la pratique avec l'analyse par exemple d'un investissement sur un ETF qui regroupe les 500 plus grosses entreprises situées aux États-Unis. Et vous le voyez qu'en moyenne, depuis par exemple 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous auriez eu une performance de 12,52%, ce qui fait que si vous aviez mis 300 000 $, vous pouvez le calculer en euros, le résultat sera le même, et bien aujourd'hui, vous auriez 1 223 458 €, ce qui est bien plus que vos 3 000 € mensuels. Donc le but évidemment de ce que je suis en train de vous partager, c'est que vous pouvez investir le plus tôt possible en bourse pour avoir cet effet cumulé et vous permettre de vivre par exemple dans des pays tout comme moi en Asie qui vous permettent d'avoir un excellent ratio entre le prix et le service et les produits que vous avez en échange pour votre bourse. Réfléchissez un instant, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'aller en yacht, d'aller en jet? Est-ce que c'est d'avoir des habits de luxe? Est-ce que c'est d'avoir le dernier téléphone possible? Est-ce que c'est le fait d'impressionner ses potes? Ou est-ce que
c'est le fait de mettre un petit peu d'argent tous les mois sur un investissement qui sur le long terme a déjà fait ses preuves, qui est 100% passif et qui vous permet d'avoir plus de 3000 € par mois qui vont tomber tous les mois. Pour les personnes qui souhaitent étape par étape, qui n'ont pas forcément 300 000 € à mettre maintenant, mais qui veulent commencer à se former sur la bourse, qui veulent commencer à investir un petit peu à la fois, de la manière la plus passive possible, en ayant des résultats qui sont même supérieurs à ce que je viens de vous montrer, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour recopier mon portefeuille à dividendes. J'investis sur des actions qui me payent des dividendes tous les mois. Des actions, c'est une petite partie d'une entreprise et des dividendes, c'est une partie du profit qui est réalisé et reversé aux actionnaires. Tout ça, je vous l'explique en détail en vous montrant mes propres investissements. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.